Voilà, alors bienvenue encore une fois à chacun, à chacune pour cette soirée avec Brother John Martin, Sehajadananda. Donc on a beaucoup de joie de le retrouver. Un certain nombre d'entre vous, vous étiez déjà avec nous il y a quelques mois, même pas une année, hein. On était au temple de Plein Palais et on avait déjà accueilli frère John et Claude, sa traductrice, pour une soirée et une journée entière. Cette fois-ci, c'est juste une soirée, mais une soirée qui s'annonce riche. Euh, L'idée de l'inviter de nouveau, c'est pour continuer, au fond, dans le même sens avec lui, ce qu'il nous a apporté la dernière fois déjà. Et on a pu goûter un petit peu à quelque chose et on a envie d'y goûter encore. Comme je l'ai écrit, on a été surpris peut-être la dernière fois de l'entendre par certaines de ces paroles qui nous déplacent. Et on a envie de continuer d'être un peu déplacé de cette manière-là. Donc voilà, on se réjouit de l'entendre donc sur ce thème du christianisme au Christ. Cette soirée, elle est organisée par la Maison Bleu Ciel, mais aussi en association avec l'association des deux ailes. Donc peut-être que vous êtes venus via aussi cette association. Donc c'est une collaboration, un partenariat que nous avons avec l'association des deux ailes. Et si vous voulez en savoir plus sur l'association des deux ailes, vous pouvez aller sur le site internet qui est www.chanterlabeautédumonde.org. Je regarde Anne Moradpour pour vérifier que je dis juste. Voilà. Je ferai d'autres annonces aussi à la fin par rapport à la Maison Bleu Ciel, mais je vous dis déjà que ici vous trouverez 2 corbeilles à la sortie qui ne sont pas destinées à la Maison Bleu Ciel, mais après déduction des quelques frais qu'on a, qui seront destinés aux œuvres caritatives de John Martin en Inde. Donc, elle sera intégralement versée sur le compte français d'une association qui soutient ce qu'il fait en Inde. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter encore plus John Martin. Enfin voilà, il vit en Inde, tout près d'un monastère qui s'appelle le Shantivanam, qui a été fondé il y a déjà un certain temps par Jules Monchanin et Henri Le Sceau, donc 2 moines bénédictins qui ont cherché à faire des ponts entre la non-dualité hindouiste et une non-dualité plus chrétienne. Et puis, d'une certaine manière, même si un peu autrement, Frère John a pris le relais, en tout cas dans l'esprit de Jules Monchanin et Henri Le Sceau. Voilà, le reste, ben, vous avez peut-être déjà lu aussi sur le papillon d'invitation. Donc, je crois qu'on va commencer sans plus attendre. Merci encore à tous les deux. À vous la parole. Je vais commencer cette session par une courte prière qui est du sanskrit. Lead us from the finite to the infinite, Le sens c'est « Ô Dieu, conduis-nous du fini à l'infini, from divisions to unity, de la division à l'unité and from time to eternity. et du temps à l'éternité. » Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrutyorma amrutangamaya. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrutyorma amrutangamaya. Asato ma sadgamaya,
Tamaso ma jyotirgamaya mrutyorma amrutangamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. First of all, I would like to thank Nils and the board here for House of Blue Sky. Tout d'abord, je voudrais remercier Niels et tout le bureau de la Maison Bleu Ciel They have invited me to be with you this evening. qui m'ont invité à être avec vous ce soir. He was also kind enough to invite me last year, Et c'était aussi très gentil de nous inviter l'année dernière. and I'm really very grateful to him. Et je suis très reconnaissant. And as you know, I come from this Christian ashram, Catholic ashram, Vous le savez, je viens de cet ashram catholique founded for spiritual research, qui a été fondé pour la recherche spirituelle, inter-religious dialogue, le dialogue interreligieux and also inculturation. et aussi l'inculturation. And our founders came to India not as missionaries to convert the Hindus to Christianity, Et les fondateurs sont venus en Inde pas pour convertir les gens, but they came to have a dialogue with the wisdom of India. ils voulaient avoir un dialogue avec la sagesse de l'Inde. And this dialogue made them to understand Christ and his message much more universal way than limited to Christianity. Ce dialogue les a conduits à comprendre le message du Christ d'une façon beaucoup plus large et universelle. Okay, because they realized that there are certain statements made by Jesus Christ Parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait certaines déclarations faites par Jésus-Christ which cannot be understood from the biblical point of view. qui ne pouvaient pas être comprises d'un simple point de vue biblique. For example, when Christ said, I and the Father are one, Par exemple, quand le Christ dit le Père et moi sommes un, and this was considered to be blasphemy according to the biblical understanding. ça a été considéré comme un blasphème par la compréhension biblique. And 500 years before Christ, Mais 500 ans avant le Christ, the Indian sages have already said les sages indiens avaient déjà dit that I and God are one. que Dieu et moi sommes un. And so if Jesus might have gone to India and told his message, Et si Jésus avait été en Inde pour délivrer son message, they would not have crucified him. il ne l'aurait pas crucifié. Probably they might have built an ashram and put him there. Mais probablement, ils auraient construit un ashram et l'auraient installé là. But his mission was in the biblical tradition, Jewish tradition. Mais sa mission, elle était pour la tradition biblique, la And so tradition juive. he had to face a violent death. Et donc, il a dû faire face à une mort violente. And today we know that Christianity is in crisis, Et maintenant, nous savons que le christianisme est en crise, especially in the European countries. spécialement dans les pays européens. Okay, and not many people go to the churches. And for this, we need to understand the spiritual evolution of Jesus Christ. Pour ça, il faut comprendre l'évolution spirituelle de Jésus-Christ. And I would like to present his spiritual evolution before his death and resurrection. Et je voudrais présenter son évolution spirituelle avant sa mort et sa résurrection, Okay, into 4 levels of identities. à travers 4 niveaux d'identité. The first level was his birth as a human being. La première, c'est sa naissance comme être humain. Okay, his physical mother Mary conceives him, protects him, nourishes him, and gives birth to him as a human being. Marie l'a conçu, protégé, nourri, lui a donné naissance comme un être humain. And this applies to each one of us Et ça s'applique à n'importe qui d'entre nous, because we also come from the womb of our mother. parce qu'on vient tous de la matrice de notre mère. And the second moment was the day of his circumcision, Le deuxième moment, ça a été le jour de sa circoncision, on which he enters into the collective consciousness of Judaism. et dans lequel il est entré dans la conscience collective du judaïsme. He's not only a human being, but he was also a Jew. Il était
pas seulement un être humain, mais il était aussi un juif. And it is also said, Mary and Joseph take him to the temple and offer him to God. Et il est aussi dit que Joseph et Marie l'ont pris, l'ont conduit au temple pour l'offrir à Dieu. And the temple represents Judaism. Et le temple représente le judaïsme. And Judaism was the religious womb of Jesus Et le Christ. judaïsme, c'était la matrice religieuse de Jésus-Christ. And so to enter into the temple is the symbol of again entering into the womb of Judaism. Et entrer dans le temple, c'est encore le symbole de l'entrée dans la matrice du judaïsme. We can say that Judaism becomes pregnant with Jesus. On peut dire que le judaïsme est devenu enceint de Jésus. And Jesus had to grow in the womb of his religion. Et Jésus devait grandir dans le sein de sa religion. And as a Jew, you might have said Et en tant que juif, il aurait pu dire, that Judaism is my way, my truth, and my life. le judaïsme est le chemin, la vérité, la vie. Okay, so he was a 100% Jew. Et donc, il était juif à 100%. And I think this also applies to each one of us. Et ça aussi, ça s'applique à chacun d'entre nous. Okay, we come from the womb of our mother, and then we enter into a particular religious tradition. Et on sort du sein de notre mère et on entre dans une religion particulière. So we receive a collective identity, a collective label. Et donc, on reçoit une identité collective, une étiquette You collective. say, I'm a Hindu, I'm a Christian, I'm a Jew, I'm a Muslim. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif, je suis hindou. But Jesus was growing in the womb of his religion. Mais Jésus grandissait dans le sein de sa religion. And growing means one day you discover the womb is limited. Et grandir, ça veut dire qu'un jour, vous découvrez que la matrice, elle est limitée. For example, when a baby is in the womb, Par exemple, quand un enfant est dans la matrice, for 9 months, it is heaven to be there. pendant 9 mois, c'est le paradis d'être là. Okay. If you tell the baby at 6 months, please come out, we are staying there. Et si au bout de 6 mois, vous dites à l'enfant, sors de là, au lieu de rester, I said, baby will say, what a stupid person you are. It's a heaven here. Why should I come out? il va dire, mais quelle personne stupide, moi je suis très bien ici, pourquoi est-ce que je sortirais? But if the baby is 9 months old, Mais si l'enfant a 9 mois, and if you tell the baby, stay there, don't come out, et si vous dites à l'enfant, reste là, ne sors pas, the baby will say, you are a stupid person. le bébé va dire, vous êtes stupide, It's hell here. c'est l'enfer ici, I don't want to stay here. et je ne veux plus y rester. I want to get away as early as possible. Je veux en sortir aussi vite que possible. That is a sign that the child has grown. Et ça, c'est le signe que l'enfant a grandi. I think the same thing happened to Jesus Christ in his spiritual evolution. Et je pense que la même chose est arrivée à Jésus-Christ dans son évolution spirituelle. He begins to see the limitations of his religion. Il a commencé par voir les limites de sa religion. Now, growth means to see the limitations of our religion or belief system. La croissance, c'est voir les limites de nos religions ou de nos systèmes de croyances. The first limitation was La première limite, c'était that his religion divided humanity into two, que sa religion divisait l'humanité en deux, the Jews and the non-Jews. les juifs et les non-juifs. At that time, they divided like that, the Jews and the non-Jews. À l'époque, ça se divisait ainsi, les juifs et les non-juifs. So there was a wall between the Jews and the non-Jews. Et donc, il y avait un mur entre les juifs et les non-juifs. And the second limitation was Et la deuxième limite, ça a été, there was a wall between God and the non-Jews. il y avait un mur entre Dieu et les non-juifs. God was only for the Jews, but not for the non-Jews. Dieu, c'était seulement pour les juifs et pas pour les non-juifs. And the third limitation was Et la troisième limite, ça a été there was a wall between God and the human consciousness. qu'il y avait un mur entre Dieu et la conscience humaine. Human beings cannot have direct experience of God. Les êtres humains ne pouvaient pas faire l'expérience directe de Dieu. And this God reveals his will through the prophets and through the scripture. Et ce Dieu révélait sa volonté par les prophètes et les Écritures. And the scripture becomes almost like God. Et les Écritures devenaient presque comme Dieu. And they need a prophet to tell them the will of God. Et ils avaient besoin de prophètes pour leur donner la volonté de Dieu. So there was a wall between God
and the human consciousness. Et il y avait donc un mur entre Dieu et la conscience humaine. Okay? And the fourth limitation was Et la quatrième limite, c'était that the religion is more important than God, et que les religions étaient plus importantes que Dieu and also more important than human beings. et plus importantes que les êtres humains. Because when human beings are in the womb of a religion, Parce que quand les êtres humains sont dans le sein d'une religion, first comes religion, d'abord vient la religion, second comes God understood by that religion, en deuxième vient Dieu tel qu'il est compris par cette religion, and third come human beings. So we have to worship God in that religion. et en troisième lieu viennent les êtres humains qui doivent vénérer Dieu selon cette religion. So the religion is more important than God and human beings. Et donc les religions sont plus importantes que Dieu et les êtres humains. And this brings Jesus to the third important moment of his life. Et ça a conduit Jésus au troisième moment important de sa vie. And that was the moment of his baptism. Et ça a été le moment de son baptême. The baptism is a moment in which Jesus comes out of the womb of his religion. Et le baptême, ça a été le moment où Jésus est sorti du sein de sa religion. It was a kind of spiritual birth. Ça a été comme une naissance spirituelle. First, he came from the womb of his physical mother, Tout d'abord, il est venu du sein de sa mère physique. and now he comes out from the womb of his religious Et- mother, that is Judaism, Et maintenant, il sort du sein de sa mère religieuse, le judaïsme. and enters into the direct experience of God. Et il entre dans l'expérience directe de Dieu. The heavens are opened, and the Spirit of God descends upon him. Les cieux sont ouverts et l'Esprit de Dieu descend sur lui. Okay, it's a kind of, I said, spiritual birth. Et c'est comme une naissance spirituelle. And in this experience, a revolution took place. Et dans cette expérience, une révolution prend place. The wall between the Jews and the non-Jews is finished. Le mur entre les Juifs et les non-Juifs est aboli. It is a birth of a new human consciousness. C'est la naissance d'une nouvelle conscience humaine. Not a Jew, not a non-Jew, Pas un Juif ou un non-Juif, but it's called the Son of God. mais ce qu'on appelle un fils de Dieu. The Son of God means not so much of gender. Le fils de Dieu n'a rien à voir avec le genre. The Son of God is universal consciousness, C'est la conscience universelle, united with the whole of humanity and the whole of creation. unie avec toute l'humanité et toute la création. Okay, and Jesus calls himself the Son of God. Et Jésus s'est appelé lui-même fils de Dieu. And the Son of God does not belong to any religion. Et le fils de Dieu n'appartient à aucune religion. And if a woman enters into that consciousness, Et si une femme entre dans cette conscience, she will say, I am the daughter of God. elle va dire, je suis la fille de Dieu. And I said, there, the gender is not important, Et donc, je dis que ici, le genre n'est pas important, but it is the universal consciousness. mais c'est la conscience universelle. So the wall between the Jews and the non-Jews is finished. Et donc, le mur entre les Juifs et les non-Juifs est aboli. And now the wall between God and the non-Jews is finished. Et maintenant, le mur entre Dieu et les non-Juifs est aboli. God is the God of whole of humanity and the whole of creation. Et Dieu est le Dieu de toute l'humanité et de toute la création. It's the experience of one God, one creation, and one humanity. Et c'est l'expérience de un Dieu, une création, une humanité. And the wall between God and the human consciousness is also finished. Et le mur entre Dieu et la conscience humaine est aussi aboli. And Jesus says, I am in the Father and the Father is in me. Et Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Okay, I do not need an external prophet or external scriptures to know the will of God. Je n'ai pas besoin d'une écriture extérieure ou d'un prophète extérieur pour connaître la volonté de Dieu, But I experience God right now within me. mais je fais l'expérience de Dieu dès maintenant à l'intérieur de moi. And now he will say, I am the way, I am the truth, I am the life. Et à ce moment-là, il va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. And as a Jew, I said, he might have said, Judaism is my way, my truth, and my life. Et comme juif, il aurait dit,
Le judaïsme est mon chemin, ma vérité, ma vie. But now I am the way, the truth, and the life. Mais maintenant, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. That means I am greater than religion. Ça veut dire, je suis plus grand que les religions. It is not a birth of a new religion, Ce n'est pas la naissance d'une nouvelle religion, but the birth of a new human consciousness mais la naissance d'une nouvelle conscience humaine that goes beyond religious level. qui va au-delà des étiquettes religieuses. And in order to understand this experience of baptism, Et pour pouvoir comprendre cette expérience du baptême, we need to reflect on the new covenant that God promised to the Jewish il people. nous faut réfléchir à la nouvelle alliance que Dieu avait promis au peuple juif. First, God gave them 10 commandments through Moses. Tout d'abord, Dieu leur avait donné 10 commandements par l'intermédiaire de Moïse. And so God tells them what they should do, what they should not do. Et donc, Dieu leur disait ce qu'il fallait faire et ne pas faire. It is also an experience of God of authority, Et c'est aussi l'expérience d'un Dieu d'autorité, a God who demands the submission of the will and the intellect, un Dieu qui exige la soumission de la volonté et de l'intelligence, a God who demands loyalty, un Dieu qui exige la loyauté, and a God of reward and punishment. un Dieu de récompense et de punition. But that relationship with God was not very smooth. Mais cette relation avec Dieu n'était pas très harmonieuse. People were not always faithful to God. Les gens n'étaient pas toujours fidèles à Dieu. They broke the commandments of God. Ils ont brisé les commandements de Dieu They went to worship other gods also. et ils ont été adorés d'autres dieux aussi. And sometimes God calls them, you are a stiff-necked and rebellious people. Et Dieu leur a dit, vous êtes un peuple rebelle à la nuque raide. Then he says, in the future, I will make a new covenant with the people of Israel. Il a dit, dans l'avenir, je vais faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. I will write the law in the hearts of the people. Je vais écrire la loi dans le cœur des gens. From the least to the greatest, everybody knows God. Et du plus petit au plus grand, tout le monde connaîtra Dieu. There is no need one person telling to the other person to know God. Il n'y aura pas besoin qu'une personne dise à une autre comment connaître Dieu. I will forgive their sins. Je vais pardonner leurs péchés I will not remember them anymore. et je ne m'en souviendrai plus. I will be their God and they will be my people. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. And so the baptism of Jesus is the inauguration of the new covenant. Et donc, le baptême de Jésus, c'est l'inauguration d'une nouvelle alliance. Okay? It is not a new religion Ce n'est pas une nouvelle religion, because in the new covenant, God does not give commandments, parce que dans cette nouvelle alliance, Dieu ne donne pas de commandements, but God reveals who human beings are. mais il révèle qui sont les êtres humains. God tells to Jesus, you are my beloved son. Dieu dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Okay? And in the New Testament, God speaks twice. Et dans le Nouveau Testament, Dieu parle 2 fois. At the moment of Jesus' baptism, Au moment du baptême de Jésus at the moment of his et transfiguration. au moment de sa transfiguration. At the moment of baptism, he says, you are my beloved son, Au moment du baptême, il dit, tu es mon fils bien-aimé, directly to Jesus. directement à Jésus. At the moment of his transfiguration, Et au moment de sa transfiguration, he says, he is my beloved son, il a dit, il est mon fils bien-aimé, telling to the others. en s'adressant aux autres. And God enters into silence. Et Dieu est rentré dans le silence. God doesn't speak much. Et Dieu n'a pas parlé beaucoup. You know, if you read the Old Testament, you discover Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous découvrez God speaks too much. que Dieu parle trop. Thus says the Lord all the time. Et tout le temps, c'est ainsi parle le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. But in the New Testament, God doesn't speak. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas. It's the experience of God of freedom, C'est l'expérience d'un Dieu de liberté, God of unity, d'unité, and God of silence, un Dieu de silence, and God of unconditional love. Dieu d'amour inconditionnel. Now, when God told to Jesus Christ, you are my beloved son, Et quand Dieu dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, we should not think that God was telling to one individual that you are my beloved son. il ne faut pas penser que Dieu a dit seulement à un individu, tu es mon fils bien-aimé, Because at that level,
Jesus Christ was not an individual. Parce qu'à ce niveau, Jésus-Christ n'était pas un individu. He is the universal, Il était universel, the whole of humanity and the whole of creation. toute l'humanité et toute la création. So when God told Jesus Christ, he was telling to the whole creation. Et donc, quand Dieu parlait à Jésus, il s'adressait à toute la création. Okay? And when Jesus heard this message, Et quand Jésus a entendu ce message, he did not listen to only himself. il ne l'a pas écouté simplement pour lui, He heard it for the whole creation. mais il l'a entendu pour toute la création. And that is why this good news becomes the good news to the whole creation. Et c'est pourquoi cette bonne nouvelle est devenue la bonne nouvelle pour toute la création. For example, if God tells only to one person, Jesus Christ, an individual, you are my beloved son, Par exemple, si Dieu disait simplement à Jésus en tant qu'individu, tu es mon fils bien-aimé, and Jesus, an individual, listens, you are my beloved son. et que Jésus, comme individu, entendait, tu es mon fils bien-aimé, He has good news only to himself. et il n'aurait une bonne nouvelle que pour lui-même. He has no good news to tell to the others. Et il n'aurait aucune bonne nouvelle à dire aux autres. He has to go and tell to the others, I am the beloved son of God, and fall and worship me. Et il pourrait dire aux gens, je suis le fils bien-aimé de Dieu et vous devez m'adorer. Okay, this is not the good news. Et ça ne serait pas une bonne nouvelle. But the good news he heard it for the whole creation. Mais la bonne nouvelle qu'il a entendue, il l'a entendue pour toute la création. And that is why he had this mission to proclaim this good news, not only to human beings, but for the whole creation. Et c'est pourquoi il a eu cette bonne nouvelle à proclamer, pas simplement aux êtres humains, mais à toute la création. At the end of the Mark's gospel, we hear Jesus telling to his disciples, Et à la fin de l'évangile de Marc, on entend Jésus dire à ses disciples, he says, go and proclaim the good news to the whole creation. allez et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Okay. And what is this good news? Et qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? And this good news is to revealing to human beings who they are already. C'est révéler aux êtres humains qui ils sont déjà. You are the sons and daughters of God. Vous êtes les fils et filles de Dieu. But only thing you are not aware. Mais c'est quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Repent means realize this truth. Et repentez-vous, c'est prenez conscience de cette vérité. We are not going to give anything to the others which they already do not have. On ne va pas donner quelque chose aux autres qu'ils n'auraient pas déjà. Okay? It is invitation to discover what is already there. C'est l'invitation à découvrir ce qui est déjà là. And so the baptism of Jesus Christ was a revolutionary experience. Et donc, le baptême de Jésus-Christ a été une expérience révolutionnaire. Okay? It is not a birth of a new religion. Ce n'est pas la naissance d'une nouvelle religion, It's a birth of a new human consciousness. mais c'est la naissance d'une nouvelle conscience humaine, Consciousness of the sons and daughters of God. la conscience des fils et filles de Dieu. And Jesus goes one step higher. Et Jésus a été un pas plus loin He says, I and the Father are one. et il a dit, Dieu et moi sommes un. He begins as an individual, Il a commencé comme un individu, enters into the collective consciousness of Judaism, est entré dans la conscience collective du judaïsme, and breaks through into the universal consciousness Fait une of the Son of pers- God, fait une percée dans la conscience universelle de fils de Dieu and finally realizes the unity with God. et enfin a réalisé l'unité avec Dieu. Then he says, my life is not my life, but God's life. Et alors il a dit, ma vie n'est pas ma vie, mais la vie de Dieu. My actions are not my actions, but God's actions. Mes actions ne sont pas mes actions, mais les actions de Dieu. And this life he describes as the kingdom of God. Et cette vie, il l'a décrite comme le royaume de Dieu. He says, the works which I do are not mine, but the Father who dwells in me does his work. Et il a dit, les actions que je fais ne sont pas les miennes, mais le Père qui habite en moi fait ses œuvres. I like to use analogy of a tree to describe this evolution. Et je vais prendre l'analogie avec un arbre pour décrire ça. A tree has leaves, Un arbre a des feuilles, it has branches, il a des branches, the trunk, un tronc and the roots. et des racines. The leaves represent individuals. Les feuilles représentent les individus. There are billions of individuals in the world. Il y a des milliards d'individus dans le monde. The branches represent collective belief systems. Et les branches représentent les systèmes de croyances collectifs You can say religions. ou les religions.
And there may be 10 or 20 branches which are guiding billions of individuals. Et il y a une vingtaine de branches qui vont guider des milliards d'individus. And the trunk represents universal consciousness. Et le tronc représente la conscience universelle. There is only one trunk holding all the branches and the leaves. Et il y a un seul tronc pour soutenir toutes les branches et toutes les feuilles. And the roots represent the divine, the transcendent mystery. Et les racines représentent le divin, le mystère transcendant. So Jesus begins as a leaf D'abord, Jésus a commencé comme une feuille. and enters into the branch of Judaism. Il est entré dans la branche du judaïsme. At that time, there were only two branches, Jews and the non-Jews. Et à ce moment-là, il y avait seulement deux branches, les juifs et les non-juifs. And he breaks through into the trunk consciousness Et il a fait une percée vers la conscience du tronc. and then moves into the roots. Et il est allé dans les racines. Now he is the whole tree. Et maintenant, il est l'arbre entier. There is only one tree, Il y a un seul arbre, only one life, une seule vie, only one truth, une seule vérité, only one way. un seul can say- chemin. It is the way of unity. Et c'est le chemin de l'unité. Okay. And that is really Jesus Christ. Et ça, c'est réellement Jésus-Christ. Okay. And we cannot put him into any kind of religion. Et on ne peut pas le caser dans aucune religion. And in this experience of the kingdom of God, Et dans cette expérience du royaume de Dieu, first comes God, d'abord vient Dieu, who is greater than religions, greater than human beings. qui est plus grand que les religions et plus grand que les êtres humains. Second come human beings, En deuxième viennent les êtres humains, are the sons and daughters of God, comme fils et filles de Dieu, who are greater than religions. qui sont plus grands que les religions. And third come religions, Et en troisième viennent les religions, which are meant to be at the service of human beings qui sont censées être au service des êtres humains, and not human beings at the service of religion. et pas les êtres humains au service des religions. Jesus made two important statements. Jésus a fait deux déclarations importantes. He says, I have not come to abolish the law, but I came to fulfill the law. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. And the law represents religion, all the structure of a religion. Et la loi représente les religions, toutes He les said, I have structures. not come to reject religion, Il a dit, je ne suis pas venu rejeter les religions, but to outgrow the religion mais pour dépasser les religions and discover to be the son of God and the daughter of et God. découvrir d'être fils ou fille de Dieu. Then he said, the Sabbath is made for human beings and not human beings for the sake of the Sabbath. Et il a dit, le Shabbat est fait pour les êtres humains et pas les êtres humains pour le Shabbat. Okay. The Sabbath again represents a religion. Et le Shabbat aussi représente les religions. So a religion is meant to be at the service of human beings Et donc, les religions sont censées être au service des êtres humains, and not human beings at the service of religion. pas les êtres humains au service des religions. Because when human beings serve religions, Parce que quand les êtres humains servent les religions, the consequence is the conflict, war. et les conséquences, c'est les conflits, la guerre. But if the religions serve human beings, Mais si les religions servent les êtres humains, there is no place for conflict and wars Et in il the n'y a- name of religions. il n'y a plus de place pour les conflits et les guerres au nom des religions. So Jesus Christ transforms religion to be a nest. Jésus-Christ transforme les religions en nids. Okay? Human beings need the need of a religion, a nest, a religion, Et les êtres humains ont besoin d'un nid pour les religions. but they're not meant to be there all the time. Mais elles ne sont pas censées être là tout le temps. They have the freedom to fly into the infinite sky. Et ils doivent avoir la liberté de s'envoler vers le ciel infini. And so Jesus Christ was inviting people from the nest of a religion to grow into the freedom of the kingdom of God. Et Jésus-Christ invitait les gens à passer du nid des religions pour voler dans l'espace infini de la liberté. It says, first of all, seek ye the kingdom of God and its righteousness. Et il a dit, d'abord, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Okay. And so the primary purpose of our human existence is to search for this kingdom of God, which is really the unity with God. Et le but principal de notre existence humaine,
c'est de chercher le royaume de Dieu qui est le but principal de notre existence. And Jesus made two important statements. Et Jésus a fait 2 déclarations importantes. I am the light of the world, Je suis la lumière du monde and you are the light of the world. et vous êtes la lumière du monde. These two statements constitute the good news of Christ. Et ces 2 déclarations constituent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. If you tell one statement and do not say the second statement, we tell only the half of the good news of Christ. Et si vous dites la première déclaration sans dire la seconde, vous ne donnez qu'une demi-vérité à propos de Jésus-Christ. And whatever statement that Jesus made is a possibility for every human being. Et quelle que soit la déclaration faite par Jésus-Christ, elle est valable pour tous les êtres humains. It's not limited to only one person, Jesus Christ. Et ce n'est pas limité à la seule personne de Jésus-Christ. Okay. Now we come to understand what is Christianity. Et maintenant, il faut comprendre ce qu'est le christianisme. And you all know that there is no one Christianity. Et vous savez tous qu'il n'y a pas qu'un seul christianisme. It seems there are thousands and thousands of Christian denominations in the world. Il semble qu'il y ait des milliers et des milliers de confessions chrétiennes dans le monde. And they are multiplying like mushrooms every day. Et ils se multiplient comme des champignons tous les jours. Because everybody takes the Bible and they have their own church. Et parce que n'importe qui prend la Bible et fait sa propre église. But let us see what is the essence of understanding of Christianity of Jesus Christ. Oui. Let us see what is the essence of understanding of Christianity about Jesus Christ. Il faut voir quelle est l'essence de ce que le christianisme comprend à propos de Jésus-Christ. Okay. Now, in general, the Christianity says Jesus Christ is the incarnation of God. Le christianisme dit Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Okay, he is the Son of God, Il est le Fils de Dieu. and he is one with God. Il est un avec Dieu. He is also the Lord and the Savior, Il est aussi le Seigneur et le Sauveur. and he died for our sins. Et il est mort pour nos péchés. And so we have to accept him as the Son of God. Et donc, il faut qu'on l'accepte comme Fils de Dieu. So faith in Jesus Christ is very, very important. Et la foi en Jésus-Christ est très importante. And then this faith brings us to salvation. Et cette foi nous conduit au salut. Okay. And so for Christianity, Jesus Christ becomes the center. Et donc, pour le christianisme, Jésus, c'est le centre. And he is an impossible ideal. Et c'est un idéal impossible. You know, in Christianity, there are two visions. Et dans le christianisme, il y a 2 visions. One is for Christ, Une est pour le Christ but the other is Christians. et l'autre, c'est pour les chrétiens. The Christians are creatures of God. Les chrétiens sont des créatures de Dieu. There is a gulf between God and the creatures. Il y a un abîme entre Dieu et les créatures. And Jesus Christ is not a creature of God. Et Jésus-Christ n'est pas une créature de He Dieu. is the incarnation of God, the Son of God. Il est l'incarnation de Dieu, le Fils de Dieu. And so there is an essential difference between Christians and Christ. Et il y a une différence essentielle entre le chrétien et le Christ. No Christian can say what Jesus Christ has said. Et aucun chrétien ne peut dire ce que Jésus-Christ a dit. And so this essential difference will remain even after our death. Et donc, cette différence essentielle va demeurer même après notre mort. Okay. And this is something which our founders have to confront when they were studying the Indian scriptures. Et ça, c'est quelque chose auquel les fondateurs de l'ashram ont dû affronter quand ils ont eu des contacts avec la sagesse indienne. I told you that 500 years before Christ, Je vous ai dit que 500 ans avant le Christ, the Indian sages have already said les sages indiens avaient déjà dit that I and God are one. que Dieu et moi sommes un. Okay. And so when Jesus Christ said, I and God are one, Et quand Jésus-Christ a dit Dieu et moi sommes un, he was not telling anything new which was not in the human consciousness, il n'a rien dit de nouveau qui n'était pas déjà dans la conscience humaine. but it was new to the Jewish consciousness. Mais c'était nouveau pour la conscience juive. And according to the Indian sages, Et selon les sages indiens, and this experience of unity with God cette expérience d'unité avec Dieu is not limited to only one person, ne se limite pas à une personne,
and it is open to every human being. mais elle s'ouvre à tous les êtres humains. Suppose if a Christian tells to this Indian sage Supposez qu'un chrétien dise à ces sages indiens that Jesus Christ said, I and God are one, que Jésus a dit Dieu et moi sommes un, and they will say, we are very happy you have somebody who can say that. ils vont dire on est très heureux que quelqu'un puisse dire ça. But is it possible for every Christian to say that? Mais est-ce que c'est possible pour tous les chrétiens de dire ça? So no Christian can say that. On va dire non, les chrétiens ne peuvent pas dire ça. Only Jesus Christ can say that. Seulement Jésus-Christ peut dire ça. They will say, Et ils vont dire we are sorry, nous sommes désolés, you don't have good news to us. vous n'avez pas de bonnes nouvelles pour nous. Your good news is bad news to us. Votre bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle pour nous. Because according to our understanding, everybody can say what Jesus Christ has said. Parce que selon notre compréhension, tout le monde peut dire ce que Jésus-Christ a dit. And for me, this is the kind of challenge that the Christianity has to face when it confronts the profound wisdom of the Indian sages. Et pour moi, c'est un défi que le christianisme doit relever quand il se confronte avec la profonde sagesse indienne. And as we see the crisis in the Christian vision today, Et quand on voit la crise de la vision chrétienne de nos jours, and I see that as a fertile ground to grow into Christ. et je vois ça comme un sol fertile pour croître vers le Christ. I think that the future of the Christian tradition is Et je pense que l'avenir de la tradition chrétienne, c'est to open to all Christians the experience which Jesus Christ had. c'est d'ouvrir à tous les chrétiens l'expérience que Jésus-Christ a faite. Okay? Because the first stage of understanding Jesus Christ is the only Son of God, is only with God, served its purpose for 2000 years. Could you repeat? Short and The short. understanding that Jesus Christ is the Son of God and one with God, Et la compréhension que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et un avec Dieu, it has served its purpose for 2000 years. It has served its purpose. That understanding Yes. has served its purpose, ça a été le but de cette compréhension. has served Christians. Sorry, a rempli le rôle du yeah, go. I think now Christians are ready now to go beyond. Et maintenant, les chrétiens sont prêts à aller au-delà. I think the crisis really is an invitation to grow from Jesus Christ. Only Jesus Christ is one with God, but also every person is also one with God. Voir que pas seulement Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu, mais que tout le monde peut dire ça. Okay, and so for me, this crisis we have is not something very negative. Et donc, la crise qu'il y a n'est pas quelque chose seulement négatif. I would say this is very positive. Et je voudrais dire que c'est très positif. It's a sign of growth. C'est un signe de croissance. So that understanding is exhausted now. Et cette compréhension est Exhausted. fatiguée. Not fatigue, exhausted. That means we see the limitations now. Et maintenant, on voit les limites de ça, on la dépasse. It does not satisfy the Christians anymore. Elle ne satisfait plus les chrétiens. Okay, I read in one place a small quotation. Et j'ai vu quelque part une petite citation It says, every day, thousands of Christians are leaving the churches qui disait tous les jours, des milliers de chrétiens quittent les églises to go to God. pour aller vers Dieu. I think it is true Et je pense que c'est vrai. because the churches are not facilitating the evolution of human beings towards God. Parce que les églises ne favorisent pas l'évolution des gens vers Dieu. The churches are not like nests. Elles ne sont pas comme des nids. They almost have become like cages Elles sont presque devenues comme des cages in which people are imprisoned. dans lesquelles les gens sont emprisonnés. Okay, so it is a time that the door of the cage has to be taken off, Et donc, c'est le moment
de retirer les clés des portes de la cage okay, and transform it into a nest et les transformer en nid and facilitate the evolution of the human consciousness. et faciliter l'évolution des consciences humaines. Because for me, the greatness of any religion Parce que pour moi, la grandeur de toutes les religions does not depend ne dépend pas how many followers you have in your womb, du nombre de fidèles que vous avez dans votre sein, but how many children you have given birth into freedom. mais à combien d'enfants vous avez donné naissance à la liberté. Okay? And sometimes the religions want to become pregnant, Et souvent, les religions veulent bien être enceintes, but they don't want to give birth. mais elles ne veulent pas donner naissance. I think this is really the problem. Et je pense que c'est réellement le problème. For example, my own Catholic church, we call it Mother Church. Et par exemple, mon église, l'église catholique, on l'appelle notre mère, l'église. I say, no, you are not yet a mother. Mais je dis non, non, c'est pas une mère. You are only a pregnant church. Elle est simplement une église enceinte. And you become mother only when you give birth outside of yourself. Et vous ne devenez mère que quand vous donnez naissance en dehors de vous. And to be pregnant for 2000 years is very long. Et d'être enceinte pendant 2000 ans, c'est vraiment très long. I think it's the time to start giving birth. Et c'est grand temps de donner naissance. And for me, the crisis that people are leaving the churches, that means they have outgrown the womb. Et la crise qui fait que les gens quittent les églises, c'est qu'ils débordent de la matrice. Okay? And the religions need to ready to give birth and give them freedom. Et les religions doivent être prêtes à donner naissance et à donner la liberté. And in this context, I like to say a few words about atheism. Et dans ce contexte, je voudrais dire quelques mots à propos de l'athéisme. As you know, that there is a lot of spread of atheism, Et comme vous le savez, il y a une grande diffusion de l'athéisme. and it is also called aggressive atheism, Et ça s'appelle aussi l'athéisme agressif. a kind of missionary atheism, which wants to convert everybody to atheism. Et une sorte d'athéisme missionnaire qui veut convertir tout le monde à l'athéisme. And how do we understand this phenomenon? Et comment est-ce qu'on comprend ce phénomène? Is it something negative or something positive? Est-ce que c'est quelque chose de négatif ou quelque chose de Of positif? course, there are different layers of atheism, Oui, bien sûr, il y a différentes couches d'athéisme. but there is also a profound atheism. Mais il y a aussi un athéisme profond. Okay? And for me, atheism also represents deep longing of the human heart Et l'athéisme représente un désir profond du cœur humain okay, to transcend the God of religion de dépasser le Dieu des religions and experience the God of eternity, the Et- God of freedom. et de faire l'expérience du Dieu de la liberté, du Dieu de l'éternité. Okay? And in this context, we need to understand the nature of God. Et dans ce contexte, on doit essayer de comprendre la nature de Dieu. When Moses asked God his name, Quand Moïse a demandé à Dieu son nom, first God says, I am what I am. Dieu a dit « Je suis ce que je suis ». But it was very difficult for Moses to understand, to relate with. Mais c'était difficile pour Moïse de comprendre et d'entrer en relation avec ça. And then God says, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Alors Jésus lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». It's the God who revealed himself in time and space. C'est le Dieu qui se révèle lui-même dans le temps et l'espace. It's the God of history. C'est le Dieu de l'histoire. And the difficulty with the God of history is that Et la difficulté avec le Dieu de l'histoire, the God of history demands the submission of the will and the intellect, c'est qu'il exige la soumission de la volonté et de l'intelligence. demands loyalty, Il exige la loyauté and also divides people in the name of scriptures, in the name of the prophets. et il divise les gens au nom des Écritures et des prophètes. Okay? But the God of eternity Mais le Dieu de l'éternité is the God of freedom, est un Dieu de liberté, the God of unity, the God of silence. d'unité, de silence. And we are created to live in the God of history, but also to grow into the God of eternity. Et on est créé pour vivre avec le Dieu de l'histoire, mais aussi
pour progresser vers le Dieu d'éternité. And Jesus makes this transition from the God of history into the God of eternity at the moment of his baptism. Et Jésus a fait ce passage du Dieu de l'histoire vers le Dieu d'éternité au moment de son baptême. Okay, so his God is the God of eternity. Et son Dieu est le Dieu de l'éternité. And atheism is a rebellion against the God of history. Et l'athéisme, c'est la rébellion contre le Dieu de l'histoire. And by rebelling against the God of history, Et en se révoltant contre le Dieu de l'histoire, deep down, it is longing the God of eternity. c'est avoir un grand désir pour le Dieu de l'éternité. And so for me, atheism manifests the deep longing of the human heart. Et pour moi, l'athéisme manifeste le grand désir du cœur humain Okay, to the God of eternity. pour le Dieu de l'éternité. Okay, and unfortunately, religions try to confine people to the God of history. Mais malheureusement, les religions cherchent à confiner les gens dans le Dieu de l'histoire. So religions can become an obstacle for the evolution of human consciousness. Et les religions peuvent donc devenir un obstacle pour l'évolution de la conscience humaine. And even I would like to say that today God is speaking through atheism. Et je voudrais dire cela, c'est qu'aujourd'hui, Dieu parle par l'athéisme. As if the atheism is the prophet of God. L'athéisme est le prophète de Dieu. And the religions have to listen to this voice of God. Et les religions doivent écouter cette sagesse de Dieu. Because religions want to keep people inside the womb. Parce que les religions veulent maintenir les gens dans leur sein, They don't want to give birth. elles ne veulent pas donner naissance. And atheism is telling, no, you have to give birth. Et l'athéisme leur dit, non, vous devez donner naissance. Okay? And for me, in this sense, the crisis that Christianity is facing today Et pour moi, la crise auquel doit faire face le christianisme aujourd'hui on the strong phenomenon of atheism et le phénomène puissant de l'athéisme can contribute to the evolution of human consciousness contribue à l'évolution de la conscience humaine to encounter the God of eternity. pour rencontrer le Dieu d'éternité. And that would be New Christmas. Et ça c'est un nouveau Noël. I think toward this new Christmas, I think humanity is moving. Et je pense que l'humanité avance vers ce nouveau Noël. And I think we, as individuals, we should contribute for this evolution. Et pour nous, en tant qu'êtres humains, on doit contribuer à cette évolution. That means we must open our heart and mind. On doit ouvrir notre cœur et notre esprit. We should not remain in our closed belief systems. On ne doit pas demeurer dans nos systèmes de croyances fermés. Because the great scandal is that Christians are divided in the name of Jesus Christ. Parce que le vrai scandale, c'est que les chrétiens sont divisés au nom de Jésus-Christ. Christ means unity. Le Christ signifie unité. There cannot be division in the name of Christ. Il ne peut pas y avoir de division au nom du Christ. Okay? And we should contribute for this unity of mankind. Et on doit contribuer à cette unité de l'humanité. And then the angels will appear. Et alors les anges vont apparaître Glory to God in the highest, et vont dire gloire à Dieu dans les cieux and peace to the people on the earth. et paix aux gens sur terre. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup, frère John. Quand je vous disais qu'on allait être déplacé, qu'on allait être peut-être un peu bousculé, vous voyez de quoi je voulais parler. Je pense que voilà, on est bousculé, mais peut-être dans un sens positif, peut-être aussi dans un sens où on ne comprend pas tout, en fait. Donc, je vous propose que dans un premier temps, on ait un temps de questions, on va dire de compréhension. Peut-être qu'il y a une phrase ou l'autre qui vous ont surpris, que vous êtes peut-être pas sûr d'avoir vraiment compris.
Donc, je vous propose maintenant de prendre d'abord un temps pour être sûr que vous avez bien compris. Donc, voilà, je vais essayer de faire marcher mon micro, ou sinon, je vais peut-être prendre l'autre, et puis venir vers vous. Et puis, on va aussi s'arranger pour que ceux qui sont du côté Zoom peuvent venir aussi poser une question. Qui est-ce qui a une question de compréhension? On voit des sourires. Ah, il y a quelqu'un. Alors, attendez, pour ça, il faut que je vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro. Voilà, je n'ai pas vu qui est-ce qui voulait poser une question. Ah, y a-t-il un lien entre l'unité entre Jésus et son Père et la vision orientale de la non-dualité? C'est une question de Gabriel de Besançon. Claude, oui. Oui, between Jesus and his Father and the Oriental vision of non-duality. Yeah. I think the Jesus experience of unity with God is really a non-dual experience. Le culte de Jésus-Christ avec Dieu, c'est vraiment une expérience non duelle. Because his religion was a kind of a dualistic religion. Parce que sa religion était une religion duelle. Dualism means that there is a distance between God and the creatures. Et le dualisme, ça veut dire qu'il y a une grande distance entre Dieu et les créatures. So nobody can come so close to God. Parce que, et donc, personne ne peut arriver si près de Dieu. You know, in the Old Testament, if you see God, you will die. Et vous vous souvenez qu'on dit, si vous voyez Dieu, vous mourrez. And that is why God is sacred. Et que Dieu est sacré. Okay. And so when Jesus said, I and the Father are one, Et donc, quand Jésus a dit, le Père et moi sommes un, it was blasphemy. c'était un blasphème. It was a non-dualistic experience. C'était une expérience non duelle. In a way, Jesus elevates his tradition from dualistic experience into the non-dualistic experience. Jésus élevait sa religion de l'expérience duelle à l'expérience non duelle. D'autres questions? Oui, Ariane. J'ai pas bien compris le passage de comment dire, si Jésus peut dire je suis le Fils de Dieu, automatiquement tout le monde peut dire je suis le fils ou la fille de Dieu. J'ai compris que c'était parce que sinon ce serait pas une bonne nouvelle, mais c'est la seule raison. Enfin, voilà, j'aimerais bien. Merci. Now, I said when Jesus Christ said, I am the Son of God, Quand Jésus dit je suis le Fils de Dieu, it's not an individual consciousness, individual. c'est pas au niveau de sa conscience individuelle, It is universal. c'est au niveau de la conscience universelle. It's at the level of the trunk consciousness. C'est la conscience du tronc Okay. dans l'arbre. And that applies to every human being. Et donc, ça s'applique à tous les êtres humains. Every human being who enters into that consciousness, Tout être humain qui entre dans cette conscience, both men and women, homme ou femme,
can say, I am the son of God, I am the daughter of God. peut dire je suis le fils ou la fille de Dieu. And so it's not limited to only one person, Jesus Christ. Et donc, ça ne se limite pas à la seule personne de Jésus-Christ. Because if it is limited to only one person, Parce que si ça se limite à une seule personne, it is not a good news to everybody. c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. It is a good news to only one person. C'est une bonne nouvelle uniquement pour une personne. For example, Jesus Christ makes two statements. Par exemple, Jésus-Christ a fait 2 déclarations. He says, I am the son of God, I and God are one. Par exemple, je suis le fils de Dieu, Dieu et moi sommes un. And nobody in the world can have this experience. Et personne dans le monde ne peut faire cette expérience. Only I can have. Simplement moi. And everybody has to come and fall at my feet and worship me. Et tout le monde doit se jeter à mes pieds et m'adorer. The second statement, Deuxième déclaration. I am the son of God, Je suis le fils de Dieu and I and God are one. et le Père et moi sommes un. In this experience, I realize Et dans cette expérience, je prends conscience that everybody has this possibility. que tout le monde a cette possibilité. And I want everybody to realize that. Et je veux que tout le monde puisse en prendre conscience. So, which statement is liberating? Quelle est la déclaration libératrice? Which statement is oppressive? Et quelle est celle qui est oppressive? Can you guess? Vous pouvez deviner? The first statement is oppressive. La première déclaration est oppressive. The second statement is liberating. La deuxième est libératrice. Now the question is, Et maintenant, la question c'est, what type of Jesus Christ Christianity presents to the world? c'est quel type de Christ le christianisme présente-t-il au monde? Jesus the oppressor, Jesus the liberator. Jésus l'oppresseur ou Jésus le libérateur? This is a serious question we Christians have to reflect. Mais c'est une question sérieuse auquel nous, les chrétiens, on doit réfléchir. Somehow Christianity makes Jesus Christ into a spiritual colonizer. D'une certaine façon, le christianisme fait de Jésus-Christ un colonisateur. He is the spiritual liberator. Et en fait, c'est un libérateur spirituel. I think that is what we need to discover today. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit découvrir maintenant. The time of colonization is finished. Le temps de la colonisation est fini. It's a time to be free now. Et c'est le temps de devenir libre. Alors, il y a une seconde question d'une des personnes qui est en Zoom. Alors, si tu es d'accord, je la traduis directement comme je l'ai sous les yeux. Donc, en français, c'est comment peut-on vivre l'unité du christianisme en parcourant chacun son chemin individuel sans se rassembler dans une église et en une religion? So, how can we live the unity of Christianism within our individual path without gathering in a church or in a religion? You see, the way to God is not a religion. Le chemin vers Dieu, c'est pas une religion. It's not a scripture. C'est pas une écriture. It is not a technique. C'est pas une technique. It is the purification of the ego. C'est la purification de l'ego. It is the purification of the ego means expanding our ego from the individual to the divine. Et la purification de l'ego, c'est l'élargir depuis l'individuel jusqu'au divin. So that our ego becomes the vehicle of the divine. Et de sorte que notre ego devienne le véhicule du divin. Now, Jesus told a small parable. Jésus a raconté une petite parabole. The kingdom of God is like a mustard seed. Le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde. It is the smallest of all the seeds, C'est la plus petite de toutes les graines, but when it grows, it becomes so big. mais quand elle grandit, elle devient si grande The birds of the air will come and make their nest in it. que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid en elle. Okay, that means
our individual consciousness has to grow into the universal consciousness. Ça veut dire que notre conscience individuelle doit grandir jusqu'à la conscience universelle. So that there is a place for everybody in our heart. Et donc, il faut qu'il y ait une place pour tout le monde dans notre cœur. So it is breaking all the boundaries. C'est briser toutes les frontières. And sometimes we are bound by our religious boundaries. Et souvent, on est lié par nos frontières religieuses. We live in our collective consciousness. On vit dans notre conscience collective. And we need to break that and move into the universal consciousness. Et on doit briser ça et évoluer vers la conscience universelle. And that is supposed to be the purpose of a religion. Et ça, c'est supposé être le but de toute religion, To help human beings to grow into this universal consciousness. d'aider les êtres humains à grandir vers cette conscience universelle. But sometimes they don't do that. Mais quelquefois, elles ne font pas ça. They try to keep people in the collective consciousness. Elles essaient de maintenir les gens dans la conscience collective. And so individuals can go to this unity with God even without any religion. Mais les gens peuvent aller vers l'unité avec Dieu sans aucune religion. Vous avez parlé d'écriture, les écritures, la vie du Christ, le Nouveau Testament, donc c'est la vie du Christ en quelque sorte. Et j'ai l'impression que quand vous parlez d'écriture, c'est quand même un support pour nous en tant qu'être humain, en tant qu'incarnation, il me semble, parce que le Christ c'est quelqu'un d'inspirant finalement. Donc, en tant qu'incarnation être humain, on a parlé d'ego, on a parlé de plein d'obstacles qu'on a, donc, on peut, pour vous, les Écritures, vous vous appuyez aussi dessus. Vous avez cité des phrases du Nouveau Testament aussi. Qu'est-ce que vous faites des Écritures, des écrits qu'on a sur le Christ? Comment les utiliser par rapport à cette prise de conscience? Vous parlez de conscience, mais avant d'atteindre cette conscience, on est d'abord incarné avec toutes nos difficultés de vivre. Et le Christ restant un modèle, donc, comment pour atteindre, se sentir une fille de Dieu, c'est compliqué, c'est pas simple. Se sentir une fille de Dieu, moi je veux bien me sentir une fille de Dieu, mais avant, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le Christ est un modèle. Il y a des écrits sur lui, et que pour parvenir à ce niveau de conscience dont vous parlez, ça c'est clair que vous avez très bien expliqué ça, mais que dans la réalité, c'est pas simple pour se sentir une fille de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez nous donner une recette. Si tu vas réussir à résumer. Okay. You know, the scripture is very necessary, Les Écritures sont nécessaires, but it should help us to discover something within ourselves. mais ça doit nous aider à découvrir quelque chose qui est en nous. Okay, what is external has to become internal. Ce qui est extérieur doit devenir intérieur. We do not just become always dependent on something outside. On ne doit pas rester toujours dépendant de quelque chose qui est extérieur. Okay, and so Jesus Christ for us is a model. Et pour nous, Jésus-Christ est un modèle. Okay, and that means that experience of Jesus Christ should become our own experience. Et ça veut dire que l'expérience de Jésus-Christ doit devenir notre propre expérience. Okay, and but if we only depend on something outside, Mais si on dépend de quelque chose d'extérieur, we have not yet realized our full potentiality. on ne va pas réaliser notre pleine possibilité.
You know, in the Gospels, we have a beautiful example of the Samaritan woman. Par exemple, dans l'Évangile, on a l'exemple de la femme samaritaine. Okay, the Samaritan woman was going outside to get water. Elle allait pour puiser de l'eau extérieure. That is the well of Jacob. C'était le puits de Jacob. It represents scripture. It represents God outside. Il représente les Écritures, le Dieu extérieur. And Jesus says, I give the water that will become spring within you. Et je vais donner, Jésus dit, je vais donner l'eau qui est la source en toi. You don't need to come anymore to this well. Et tu n'auras plus besoin de venir puiser à ce puits. So it's a transition from the external to the internal. Et c'est le passage de ce qui est extérieur à ce qui est intérieur. Because when we discover something very profound in us, Parce que quand on découvre quelque chose de très profond en nous, we become free from all external authority. et on devient libre de toute autorité extérieure. Christ said, it is written in your law, but I say to you, Et Jésus dit, ça c'est écrit dans votre loi, mais moi je vous dis, I am not bound by what is written there. je ne suis pas lié par ce qui est écrit là-dedans. Okay? That gives the power. Et ça donne le pouvoir. Because as long as we live in the individual consciousness, Parce qu'aussi longtemps qu'on vit dans la conscience individuelle, we need an external authority. on a besoin d'une autorité extérieure, We need an external religion. une religion extérieure, We need an external scripture. une écriture extérieure. But a person who lives in the universal consciousness, Mais une personne qui vit dans la conscience individuelle, that means united with the whole of humanity and the creation. ça veut dire uni avec toute l'humanité et toute la création. That means this person has no others. Ça veut dire que pour cette personne, il n'y a pas d'autre. And this person does not need an external authority, Et cette personne n'a pas besoin d'aucune autorité extérieure, an external scripture, ni d'écriture an extérieure, external religion. ni de religion extérieure. Because the individual will say, religion is the way, the truth, and the life. Parce que l'individu va dire, la religion est le chemin, la vérité, la vie. But a universal human being will say, Mais les êtres humains univers vont dire, I am the way, I am the truth, I am the life. je suis le chemin, la vérité, la vie. And this statement has two aspects: Et cette déclaration a deux aspects. freedom from the past La liberté par rapport au passé and freedom to the future. et la liberté par rapport au futur. When a person says, I am the way, the truth, and the life, Et une personne va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. that means I do not follow anybody, anything from the past. Ça veut dire que je ne vais pas suivre personne ni quoi que ce soit qui vienne du passé. Because if I follow anybody, anything from the past, Parce qu'en suivant qui que ce soit ou quoi que ce soit venant du passé, I cannot say, I am the way, the truth, and the life. je ne peux plus dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. I have to say the past is the way, the truth, and the life. Je dois dire, le passé est le chemin, la vérité, la vie. So it is a freedom from the past. Donc, c'est la liberté par rapport au passé. If I do not follow anybody, anything from the past, Mais en ne suivant personne ou quoi que ce soit du passé, I have no right to ask anybody to follow me. je n'ai aucun droit à demander à quiconque de me suivre. The future is completely free from me, Le futur est complètement libre par rapport à moi. so that everybody can say, I am the way, I am the truth, I am the life. Et donc, tout le monde pourra dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. It is a life of originality, C'est une vie d'originalité, freedom, de liberté and creativity. et de créativité. Symbolically, it is like Jesus Christ walking on water. Et symboliquement, c'est comme Jésus-Christ marchant sur l'eau. Okay. When somebody walks on the water, Quand quelqu'un marche sur l'eau, this person does not enter into the traces left by others cette personne n'entre pas dans les traces laissées par d'autres and does not leave traces for the others. et ne va pas laisser de traces pour les autres. Okay. So it is a freedom from the past and freedom to the future. Et donc, c'est une liberté par rapport au passé, une liberté par rapport au futur. And that is the life of the kingdom of God. Et ça, c'est la vie du royaume de Dieu. And the message is Et le message, c'est every human being is the unique manifestation of God. chaque être humain est une manifestation unique de Dieu. We have no right
to reduce anybody into our followers. Et on n'a pas le droit de réduire qui que ce soit à être nos fidèles. It is taking away their dignity. C'est leur retirer leur dignité. It is only inviting them to discover their unity. Et il faut simplement les inviter à découvrir leur spécificité, leur caractère unique And to live that unique life. et de vivre leur vie unique. And this is really Christian message. Et ça, c'est réellement le message du chrétien. Every human being is the unique manifestation of God. Chaque être humain est une manifestation unique de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'intégrer. Oui, oui. Donc, je redis, ceux qui sont en Zoom, vous pouvez aussi, à un moment donné, allumer votre micro et puis dire quelque chose et on vous entendra. Mais il y a des personnes qui ont des questions ici. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de la Trinité? Selon certaines traditions, le 3 représente l'unité. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ou non? Merci. You know, in the prophetic religions, Dans les religions prophétiques, like Judaism and Islam and Baha'i, judaïsme, islam, Bahaï, God is one. Dieu est un. Okay, and only in Christianity, God is presented as a Trinity. Et c'est seulement dans le christianisme que Dieu est présenté comme Trinité, Okay, the Father, Son, and the Holy Spirit. Père, Fils et Saint-Esprit. And for the prophetic tradition, it is a blasphemy. like. Et pour les religions prophétiques, c'est un blasphème. Okay, they think it is three theism, three gods. Et ils pensent qu'il y a 3 dieux, que c'est un trithéisme. Okay, and if you come to Hindu tradition or in Hindu tradition, Et si vous allez vers la tradition hindoue, that God is always one, but two aspects. et Dieu est toujours un, mais avec 2 aspects, Okay, and the masculine and the feminine. masculin et féminin. If you look at in Hindu God, they always have a husband and wife. Et quand vous considérez les dieux hindous, il y a toujours le mari et la femme. Okay, it's not actually husband and wife, huh? C'est pas réellement mari et femme, But two energies of the divine. mais 2 énergies du divin. One is a passive energy, other one is the active energy. Un, c'est une énergie passive et l'autre, c'est une énergie active. So they're always together. The Elles sont masculine toujours and ensemble, le masculin et le féminin. sometimes the masculine is presented as active Et quelquefois, le masculin est présenté comme actif and the feminine as passive. et le féminin comme passif. Sometimes the feminine is active, Quelquefois, le féminin est actif the masculine is passive. et le masculin est passif. So the positions they change. Et les positions changent. And in this tradition of Advaita, non-duality, Et dans la tradition de Advaita, la non-dualité, I think there we have this concept of, we can say one God but Trinity. on peut avoir le concept d'un Dieu et une Trinité, There you have Brahman, Brahman. and Maya is the energy of Brahman. Et Maya, c'est l'énergie de Brahman. And when Brahman reflects in Maya, Et Brahman se reflète dans Maya comes a third element, et vient le 3e élément it's called Ishvara. qui est appelé Ishvara. And Ishvara is the principle of creation and preservation and discontinuity, giving grace and all those things. Et Ishvara oui, alors is the principle of c'est le principe is the creation de la création, discontinuité, and preservation, la préservation. giving grace Il donne la grâce and protecting people et protège les gens. and controlling the evil. Et il contrôle le mal. And so this Trinity, Et, Brahman, Maya, and Ishvara. et la Trinité, c'est Brahman, Maya, Ishvara. Okay? And Ishvara is very much similar to
logos in Et- Christianity, Et Ishvara est très semblable au logos dans le christianisme, because it is the logos from which the whole creation comes. parce que c'est du logos que vient toute la création. And so we say in Christianity, the Father is like Brahman, Et dans le christianisme, on peut dire que le Père est comme Brahman, okay? And Maya is like the Holy Spirit. Maya est comme le Saint-Esprit, And the reflection of the Father in the Holy Spirit is the Son. et le reflet de Maya sur The reflection of Brahman, Father du Père in the Spirit dans l'esprit, is the Son. c'est le Fils. Okay. And so there we can have a kind of dialogue. Et là, on peut avoir une sorte de dialogue. But with Judaism and Islam, difficult to have a dialogue. Et c'est beaucoup plus difficile avec le judaïsme et l'islam. And I think, for me, one thing very important is Pour moi, une chose très importante, in Christianity, we say the Father, Son, and the Holy Spirit. dans le christianisme, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, And sometimes the three are presented as masculine. et les trois sont représentés comme masculins, And the feminine aspect is completely neglected. et l'aspect féminin est complètement négligé. And so for me, we should not take these words something literal. Et pour moi, il ne faut pas prendre ces termes comme enfin, au sens littéral. They are not metaphysical, Ils sont pas métaphysiques, but they are mais metaphorical. ils sont métaphoriques. Okay. So the moment we say they are metaphorical, not metaphysical, Et au moment où on dit qu'ils sont métaphoriques et pas métaphysiques, and then we can have dialogue with the Islam and with Judaism. on peut avoir un dialogue avec l'islam et le judaïsme. The problem comes only when you say they're metaphysical. Le problème vient seulement quand on dit que c'est métaphysique. Then they will say God has no wife, God has no son. Et ils vont dire Dieu n'a pas Wife. d'enfants, de femmes. Okay. And for me, this expression, Father, Son, and the Holy Spirit, it doesn't satisfy me personally. Et personnellement, les termes de Père, Fils et Saint-Esprit, ça ne me satisfait pas. I would say personally, Je dirais personnellement the Father, le Père, the Mother, la Mère and the Holy Child. et le Saint-Enfant. But they are not absolute words. Mais ce ne sont pas des mots absolus. Okay. The problem comes when we think absolutely how to say only like that. The problem Le is. problème vient quand on veut en faire des absolus. Okay. And so for me personally, I believe that Trinity is the essence of the divinity. Et pour moi, la Trinité, c'est l'essence de la divinité. But it's not the three gods, Mais ce n'est pas trois dieux, the three aspects of the one God. mais trois aspects d'un Dieu. And it also means not only God is Trinity, but we are also Trinity. Ça ne veut pas simplement dire que Dieu est Trinité, mais que nous tous sommes Trinité. Because our relationships are Trinitarian. Parce que toutes nos relations sont trinitaires. The God in us relates with the God in the other. Le Dieu en nous entre en relation avec le Dieu dans l'autre. Because in every relationship, there must be three. Parce que dans chaque relation, il doit y avoir trois éléments. You cannot have relationship only two. Et on ne peut pas avoir de relation seulement à deux. There must be something third element which brings them together. Et il doit y avoir un troisième élément qui les maintient ensemble. Because if there are two couple, but they are not just couple, there is a love which is really bringing them together. Et si vous prenez l'exemple d'un couple, ce n'est pas simplement un couple, il y a l'amour qui les met en relation. So Trinity means a relationship, La Trinité, ça veut dire relation. and life is relationship. Et la vie, c'est la It's not relation. just believing God is Trinity. Ce n'est pas simplement croire en Dieu qui est Trinité. Because the problem is, for many people, Trinity doesn't mean anything in their practical life. Parce que pour beaucoup de gens, la Trinité, ça ne veut rien dire dans leur vie quotidienne. You have to believe God is Trinity. Ils ont besoin de se dire Dieu est Trinité. But what does it mean in my daily life? Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie quotidienne? And when our beliefs are not corresponding to our daily life, Et quand nos croyances ne correspondent pas à notre vie quotidienne, and people don't bother about that. les gens ne s'embêtent plus avec ça.
une question, on va encore en prendre une ou deux, puis après, on va laisser descendre tout ça en nous. Alors, qu'en est-il d'une spécificité quand même du christianisme, qui est la mort et la résurrection du Christ? Une petite question. Now, you see, for me, the uniqueness of Christ and his message is Pour moi, la spécificité du Christ et de son message, it is the fullness of the love of God manifesting in the fullness of the love of neighbor. c'est la plénitude de l'amour de Dieu se manifestant dans la plénitude de l'amour du prochain. Because he comes from a religion where the two commandments, the love of God and the love of neighbor, were the foundation. Parce qu'il vient d'une religion où les deux commandements majeurs, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, Are a foundation. sont le fondement. But the love of God was limited. Mais l'amour de Dieu était limité. It was the love between a creator and a creature. C'était l'amour entre un créateur et sa créature. And the love of neighbor also was limited. Et l'amour du prochain était aussi limité. When Christ told them, love your neighbor, Et quand Jésus leur a dit, aimez votre prochain, they asked him, who is my neighbor? ils lui ont dit, mais qui est mon prochain? So they were not very clear about that. Parce que ce n'était pas très clair pour eux. Neighbor is something very close, or fellow, somebody belong to my religion. Ou c'était quelqu'un qui était très proche, ou c'était un coreligionnaire juif. Jesus elevates the love of God Jésus a élevé l'amour de Dieu from creator-creature de créateur-créature, to the Father and the Son, de père à fils, and from the Father and the Son to unity with God. et du père-fils jusqu'à l'unité avec Dieu. And he expands the love of neighbor Et il a élargi l'amour du prochain and to the whole creation. à toute la création. So he elevates the love of God and expands the love of neighbor. Et donc, il a élevé l'amour de Dieu et élargi l'amour du prochain. We say the fullness of the love of God manifesting in the fullness of the love of Et neighbor. on dit la plénitude de l'amour de Dieu se manifestant dans la plénitude de l'amour du prochain. And Jesus calls it the kingdom of God. Et Jésus a appelé ça le royaume de Dieu. He also told to Pilate, I came to bear witness to the truth. Et il a dit à Pilate, je suis venu porter témoignage à la vérité. And Pilate asked him, what is the truth? And Et Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? of course, he did not answer, Et bien sûr, il n'a pas répondu. but we can say it is the kingdom of God. Et on peut dire que c'est le royaume de Dieu. And this fullness of the love of God and the fullness of the love of neighbor. Et la plénitude de l'amour de Dieu et la plénitude de l'amour du prochain. But in the non-dualistic vision of Hindu tradition, Mais dans la vision non duelle de la tradition hindoue, there is the fullness of the love of God. il y a la plénitude de l'amour de Dieu. So they were able to say, I and God are one. Donc, ils sont capables de dire Dieu et moi sommes un. But the love of neighbor was very much limited. Mais l'amour du prochain était beaucoup plus limité. Okay, there was no proposition of socially transformative action. Il n'y avait pas de proposition d'une action transformant la société. Spiritual life is something very vertical, individual, La spiritualité, elle était très individuelle, verticale, without any social consequences. et sans aucune conséquence sociale. And the belief in karma and reincarnation Et la croyance dans le karma et la réincarnation did not facilitate this socially transformative action. ne favorisait pas ces actions de transformation sociale. Okay, and that is really the limitation of this non-dualistic tradition. Et c'est vraiment la limite de cette tradition non duelle. And this is for me the uniqueness of Christ, brings together the vertical dimension and the horizontal dimension. Et pour moi, c'est vraiment la spécificité du Christ que d'arriver à mettre ensemble la dimension verticale et la dimension horizontale. The resurrection is a very big topic, but I have to say that
resurrection has two aspects. La résurrection, c'est un grand sujet. Resurrection before Non, death. non, non, non. Mais je voudrais dire qu'elle a deux aspects. Resurrection before death La résurrection avant la mort and the resurrection after death. et la résurrection après la mort. Okay. And the resurrection before death is more important than the resurrection after death. Et la résurrection avant la mort est plus importante que la résurrection après la mort. Okay. And this resurrection before death Et la résurrection avant la mort has again two aspects. a aussi deux aspects, Ascending ascendant and descending. et descendant. Ascending means transcending the time and the space. Ascendant, ça veut dire dépasser le temps et l'espace Is realizing the unity with God. et réaliser l'unité avec Dieu. To say I and Father are one. Et dire le Père et moi sommes un. So it's ascending resurrection. Et c'est la résurrection ascendante. And the descending resurrection means transforming the time and the space. Et la résurrection descendante, c'est transformer le temps et l'espace. Transforming our body as the body of God. Transformer notre corps en corps de Dieu. And to see the whole creation with the eyes of God. Et voir toute la création avec les yeux de Dieu. And to transform our relationships into sacred relationships. Transformer nos relations en relations sacrées. Okay. And this is resurrection before death. Et ça, c'est la résurrection avant la mort. And the resurrection after death is very important at that time. Et la résurrection après la mort, elle était très importante à cette époque Because people did not have definite belief in life after death. parce que les gens n'avaient pas de croyance définitive au sujet de la vie après la mort. And so to that type of situation, it was necessary that Jesus had to appear. Et pour cela, il était nécessaire que Jésus apparaisse. Because when Jesus was crucified, his disciples were completely demoralized. Parce que quand Jésus a été crucifié, les disciples étaient complètement démoralisés. They said, let us go back to fishing. Et ils disaient, retournons pêcher. But to them, Jesus appeared. Mais c'est à eux que Jésus est apparu. Now they were 100% sure that there is life after death. Et à ce moment-là, ils ont été persuadés à 100% qu'il y avait une vie après la mort. And that became the central message of Christianity. Et ça, c'est devenu le message central du christianisme. But unfortunately, it completely blocked the resurrection before death. Mais malheureusement, ça a complètement bloqué la résurrection avant la mort. People are looking only something happens after death Parce que les gens regardent seulement ce qui va arriver après la mort. and forgotten what we are supposed to do before death. Et en oubliant tout ce qui va se passe avant la mort. I think today for me, we have to rediscover this resurrection before death. Et pour moi, je pense qu'il nous faut redécouvrir cette résurrection avant la mort. Voilà, je crois qu'on va gentiment arriver à la fin avec tous ces éléments fondamentaux qui ont été donnés. Ça va pour vous? Il n'y a pas une question absolument qui doit encore se dire. On se revoit dans 6 mois, dit quelqu'un, dit Yao Chandris. Oui, pour continuer dans le même sens. Bien. Juste en dessous de moi, dans la grande salle, vous avez plein de petits livrets qui reprennent toutes ces thématiques, en fait, hein, qui ont été préparés par Claude, traduits par Claude et puis imprimés par Claude. Mais vous pouvez les acheter au prix de 5 francs pièce. Donc, à chaque fois, un petit livret sur un de ces thèmes-là, en fait. Hein. Because you need until I come next year something to read. Parce que vous avez besoin de lire avant que je revienne l'année prochaine. Interrogation écrite à l'entrée. Hein. I think silence on Ne partez pas avant la fin. I just sing a chant, Je vais juste chanter un peu just praising Jesus Christ. pour rendre louange au Christ.
Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Namo Namo Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Namo Namo Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Namo Namo Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Namo Namo Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Namo Namo Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Krista Jaya Jaya Namo Namo. Merci. Merci encore beaucoup, frère John, pour ce magnifique panorama présenté ce soir. Je crois vraiment on aura besoin de laisser descendre cela. Nous vous souhaitons à chacun et à chacune un bon retour chez vous et une bonne suite de semaine. À bientôt. Thank you very much.